Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour Roland Anthony Kess, Bonjour très chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Laurent Roland Anthony Kess, ça fait un bail quand même. Oui, vraiment un bail. Bonjour Mori Agua, bonjour Oumar Diandjou, bonjour aux téléspectateurs, internautes et auditeurs. Je vous suivais avec beaucoup de plaisir. Ouais, voilà, bon, et vous êtes quand même le gardien du temple. Je voudrais féliciter quand même voilà, pour tout ce qui a été fait. Et jusque-là, franchement, ça donne du plaisir à rester dans son salon et à suivre ce qui se fait. Vous auriez dû désormais rester dans votre salon nous suivre. Ah bon, est-ce que vous ne souhaitez pas ça? Je vous pose la question. Non. Non, mais peut-être que ben, si... c'est pas évident parce que le devoir m'appelle et vous savez, c'est ma passion. Oui. Non, en fait, ce que veut dire par là, c'est que parfois, quand on est au plateau et quand on est à la maison, on a deux lectures différentes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On est dans le feu de l'action. Et parfois, les choses vous échappent. Voilà. Quand vous suivez de chez vous, vous avez vraiment le temps de vous poser. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas la même posture. La posture du téléspectateur n'est pas la posture de l'analyste. Et c'est pas la posture de l'animateur. Voilà, l'animateur également. Pendant que nous sommes en réflexion, quelle question est-ce que je lui reformule? Quelle relance est-ce que je lui fais? Il n'y a pas toutes ces réflexions-là, donc vous prenez le temps de bien suivre, de bien écouter, quelquefois même d'aller chercher pour dire mais est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux? Donc c'est pas tout. Et puis en 2026, il va falloir qu'on commence par venir ici avec des tasses de café pour prendre quelques cafés. On a tout le dispositif déjà, mais on va le faire, ça va se faire. Et il faut qu'on de temps en temps qu'on se réchauffe. Là, ce matin, moi j'ai pris un peu d'eau tiède, c'est pourquoi je... Ça va être café seul ou bien friand? Non, on ne peut pas prendre de friand sur ce plateau. Non, bon, on va prendre friand dans le couloir. Je suis d'accord avec vous. Les bonnes résolutions après congé. Je suis d'accord. De voir ce que ça... On va y aller maintenant. Soutien à un candidat à la présidentielle de 2026 au Bénin. C'est le Patriote qui en parle. Le jeu, c'est le Patriote, le Canada du Nord. Le jeu d'attente stratégique d'Adrien Rumbedji. Laurent Roland Anthony Kess, Oumar Diandjou, vous avez suivi quand même ce message de Maître Adrien Rumbedji qui voilà, a démenti, qui a dit qu'il n'a pas encore dit officiellement qu'il soutient un candidat. Mais voilà ce quotidien qui parle de jeu d'attente stratégique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je crois que ça rejoint ce que j'ai dit la semaine dernière. Oumar ne me dira pas le contraire, que Maître Adrien Rumbedji est dans une position assez stratégique. Je suis complètement d'accord. Je l'ai dit la semaine dernière pour dire, jamais il faut dire qu'il est du côté de l'opposition ou de la mouvance. C'est un monsieur qui a toujours calculé ses prises de décision. De 1996 à 2016, on a vu comment il a fonctionné. Et donc là où il est là maintenant, parce que quelqu'un a écrit la semaine dernière, et c'est pour ça qu'on en parlait la semaine dernière, que oui, Maître Adrien Rumbedji et Patrice Talon ont un ami commun qui est Romuald Wardani et qui est candidat, et que c'est leur ami commun qui est candidat, et que par conséquent, ils ne pourraient pas ne pas soutenir l'ami commun qui est Romuald Wardani, qui n'avait pas d'autre choix à faire. J'ai dit attention, c'est pas Maître Adrien Rumbedji ça. Parce qu'il faut attendre maintenant de voir le candidat qui sera choisi par le Parti des démocrates et voir ses relations avec ces personnes et en même temps les promesses que ce candidat pourrait lui faire. D'accord. Parce que oui, aujourd'hui, oui, on parle... Ben, écoutez, moi je pense qu'il faut faire l'effort de ne pas avoir une mémoire courte. En 2016, on a vu Maître Adrien Rumbedji tirer à boulet rouge sur Boni-Yayi jusqu'à la fin. Et contre toute attente, on l'a vu aller soutenir Lionel Zessou, le candidat de Boni-Yayi. Oui. Pendant que l'un des... On dira que c'est la politique. Non, oui, pendant que je l'ai rappelé, et parfois quand je le rappelle, pour moi, on n'a pas d'ailleurs trop, c'est qu'on a vu qu'ils ont reconnu que des gens leur ont donné de l'argent. Et il a même fait des promesses à un certain Sébastien Adjavon. Mais on l'a vu de l'autre côté. Donc, ça dépendra de ce qu'on mettra dans la balance. Romuald Wardani est son ami, d'accord. Mais si, par exemple, un candidat du Parti des démocrates, ce candidat était, entre autres, un certain Eric Rondeté, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale, avec qui il a aussi des relations assez poussées, et que celui-là en arrive à lui faire des promesses qui peuvent dépasser les promesses que Wardani pourrait lui faire, ne soyez pas surpris de le voir là-bas. Donc, c'est pas parce qu'il a pris la parole pour désavouer un certain nombre de choses sur le régime de Talon qu'il faut penser que tout de go, il va tourner de dos au régime Talon. On peut le voir à tout moment, faire votre face et revenir encore dans sa maison, la mouvance qui l'a rejoint. Donc moi, je crois qu'il est dans une attente vraiment stratégique. Il est en train de faire beaucoup de calculs. Il nous annonce qu'il est au Canada, donc il fait
ça, il passe du bon temps au Canada. Pour raison familiale. Oui, mais écoutez, il faut qu'il revienne requinquer avant les élections. On a cet âge, on a des enfants grands qui peuvent se prendre en charge. Donc, pour il n'y a pas de raison familiale, le monsieur passe du temps pour quel que soit là où les enfants, ça reste les enfants. On a envie quelque part de voir c'est le bout du chou. Il faut 40 ans, 50 ans. Non, oui, le problème c'est que je comprends. Il faut quand même justifier le motif pour lequel il s'auto-radar. Donc, il faut quand même dire qu'il est là-bas pour les raisons familiales. Tout le monde sait que à leur âge, avec tout ce qu'ils ont pu gagner en politique, ils peuvent se permettre d'aller en vacances où ils veulent, se faire plaisir. Donc, ce n'est pas un débat. On ne va pas faire ce débat avec eux. Mais je pense aujourd'hui que vraiment, Maître Ademola Mougbedji joue la carte de la stratégie politique. Il attend de voir qui sera le candidat du Parti des démocrates. Et puis en même temps, qu'est-ce que Boni Yayi va lui promettre? Qu'est-ce que le candidat va lui promettre? Quelles sont ses chances d'avoir la bonne part de l'autre côté, de l'une ou l'autre part? Et donc, tout ça, il met dans la balance. Et je le dis toujours, je ne suis pas de ceux qui pensent que oui, il est déjà tout de go dans l'opposition ou de tout de go dans la mouvance. Je pense que ce monsieur continue de faire ses calculs. Peut-être qu'il va négocier un poste, si vous voulez, des postes de ministre conseiller à ses membres. Peut-être qu'il va négocier des postes de ministre aux membres de son parti, l'SPRD. Peut-être qu'il va négocier pour lui-même un retour au choix comme président de l'Assemblée nationale. Parce que oui, là où nous sommes, quand vous le regardez, il n'a pas encore dit son dernier mot en politique. Il peut revenir pour dire, bon, là maintenant, le PRD n'existe plus, mais je suis candidat sur la liste des démocrates. Et j'ai rappelé que avec ce que les démocrates ont eu à Porte-Nouveau et avec ce que lui, en s'associant à l'UP Le Renouveau, ils ont pu avoir à Porte-Nouveau, son retour, ou bien sa décision d'aller vers le Parti démocrate peut être assez stratégique, peut permettre à ce parti de gagner beaucoup de sièges. Et s'il se tape sur ça, on peut le revoir dans une posture où il voudra être candidat pour être président, candidat pour le Parlement et négocier avec le candidat de l'opposition pour dire, bon, voilà le calcul. Je suis d'accord à vous apporter mon appui dans la 19e et aux environs, mais ma condition, c'est que si vous revenez, vous êtes élu, moi je suis élu, je suis le président de l'Assemblée nationale, ou alors il négocie un poste à la Cour constitutionnelle ou un poste, si vous voulez, de médiateur de la République. C'est autant de choses, il y a tellement de choses qu'il peut négocier, négocier pour lui-même et pour ses proches, au point où il ne faut pas tout de go penser qu'il est déjà dans une... Il peut aussi négocier des choses dans la mouvance, puisque oui, c'est ce que vous dites. Pas de go non, les démocrates, c'est des analyses que vous faites, je dis, ce que je dis, c'est que c'est un exemple que je donne. Oui, je sais. Donc, dans la mouvance, ce sera aussi pareil. Oui, dans la mouvance également, il ne faut pas être surpris de voir qu'il aille négocier pour beaucoup de choses. On a vu dans ce pays son fils qu'il a envoyé à la Sénat, que vous souvenez. Donc, il négociera pour lui-même. Mais en même temps, pour ses proches, il a un ministre au gouvernement, Raphaël Akotayon. Peut-être que oui, dans le cas d'espèce, il peut demander au candidat de la mouvance, bon, la prochaine fois, si tu es élu, donc je veux 3 postes de ministre pour mes proches collaborateurs. C'est autant de choses. Et dès lors que quelqu'un va mettre, comme vous avez lui donné le jackpot, vous allez voir maintenant, il va prendre sa décision. Et donc sa décision, ce n'est pas pour maintenant. Oui, il attend ça. Très bien. Alors, je me retourne vers vous, Oumar Adéanjou. Je constate que dans notre République, la politique prend une autre tournure et ce qu'on n'a jamais vu, on a commencé par voir. Vous savez de quoi je parle, vous en avez parlé longuement au plateau. Je ne voulais même pas y croire, voir un parti de l'opposition faire un accord de gouvernance avec un parti de la mouvance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout voir. Il faut qu'on s'attende à tout. Adrien Mougbedji, fin stratège, Adrien Mougbedji, une bête politique. S'il n'existait pas, faut-il le créer? Oui, ma question. Vous posez des questions. Déjà que cet animal politique existe, donc on n'a plus besoin de créer. La question ne se pose plus. Il est là, commentons déjà les faits, commentons comment est-ce qu'il se comporte déjà dans l'arène politique. Première grille d'analyse en ce qui me concerne, c'est que dans la mouvance présidentielle, dès qu'on a donné le nom du candidat Romuald Wardani, on a vu cette union presque chorégraphique. Tout le monde, c'est comme si le président disait passez ici et puis tout le monde fait on passe. C'est chorégraphique, c'est instantané. Aller à gauche, tout le monde est allé à gauche. Voilà. Donc ça fait que tout le monde est dans le rang. Tout le monde est rentré dans les rangs. Sauf un. Il y a un qui n'est pas encore rentré dans les rangs et il s'affirme encore. La preuve, regardez un peu. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres. Il y a les obéissants qui ne sont pas encore rentrés dans les rangs.
Bon, je ne sais pas, mais il y a une chose est sûre, des personnes qui étaient très critiques, comme Ousmane Batoko, par exemple, il a tout de suite adoubé le candidat pour des raisons qui lui sont propres. Un autre, Bertin Corvi, qui est quelqu'un de, je vais dire, qui sème de temps en temps quelques petits, on va dire, du trouble de temps en temps comme ça. Mais il dit non, finalement, lui, il est rentré dans les rangs. Et vous avez dit que demain, il ne reviendra pas pour tenir d'autres propos. Bon, c'est pas de lui qu'il s'agit. Oui, bon, dans l'arène politique, il faut s'attendre à tout. Donc, ce qu'on comprend, voilà, ce qu'on comprend tout de suite, c'est que tout le monde n'est pas encore entrer dans les rangs et qu'il y a du pain sur la planche en ce qui concerne donc la mouvance présidentielle. Le candidat, il va falloir le faire accepter déjà de tout le monde. On est d'accord? Ne serait-ce que Maître Adrien Oumbédi, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place. Parce que dans son propos, dans son adresse qu'il a faite sur les réseaux, il dit que lui, il prend le temps de connaître peut-être le projet de société du candidat, de voir si cela est conforme à lui, ses convictions, à lui, son idéal, et à ce que pensent beaucoup d'autres personnes dans la classe politique, au-delà du PRD, au-delà donc de sa formation de base. Voilà, donc lui il veut marcher selon ses convictions et selon ce que la base lui recommande également, selon ce que les Béninois pensent également. Donc voilà un peu la première des choses. Donc c'est une première bataille qu'il va falloir mener auprès de Maître Adrien Oumbédi pour le faire entrer ne serait-ce que dans les rangs. L'autre chose aussi, c'est essentiellement de la stratégie politique. Il n'y a rien à faire à ce niveau. C'est de la stratégie politique. On attend le bon moment pour avoir tout ce qu'on espère comme intérêt. Parce qu'on ne va pas en politique pour s'asseoir. Il y a des gens qui croient en nous. Absolument. Il y a des jeunes qui sont autour de nous. Absolument. Tout ce monde-là, il faut peut-être les placer de temps en temps pour que toi, ton influence dans l'arène politique, la pertinence de ton propos dans l'arène politique puisse continuer à être quelque chose de véritable, quelque chose que l'on prend vraiment au sérieux. Il va falloir que tu agisses aussi. C'est là où je suis complètement d'accord avec Roland quand il dit que Maître Adrien Oumbédi n'est pas fini. Ne croyez pas que Maître Adrien Oumbédi est quelqu'un qui est déjà fini, il n'y a plus rien, ainsi de suite. Il faut absolument tout faire pour donc convaincre Maître Adrien Oumbédi. C'est le défi de la mouvance présidentielle. Et il faut tout faire également peut-être du côté de l'opposition pour voir qui est-ce qu'on choisit. Peut-être si possible même aller le consulter parce que ce n'est pas... Aller consulter qui? Écoutez, Maître Adrien Oumbédi, en politique, allez tout le est possible. consulter. C'est vous. Maintenant qu'on a choisi le candidat, il faut aller le consulter. Oui. Attendez, je parle de l'opposition. L'opposition va le consulter. L'opposition lui a rendu visite à plusieurs reprises. Oui, ils lui ont rendu visite. Mais on ne sait pas ce qui se trame. Oui, on ne sait pas ce qui se trame. Vous avez dit quelque chose à l'entame de votre propos. Vous avez dit que non, il y a des alliances, on va dire, plutôt paradoxales en ce moment dans l'arène politique. Oui, je vous le concède. Des gens qui se déclarent de l'opposition parce que sur leur récépissé du parti, c'est bien écrit parti de l'opposition. Ils disent qu'ils sont toujours de l'opposition puisque c'est leur identité. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport à leurs intérêts, ils sont capables d'aller où ils veulent. C'est la même chose qu'on observe. Moi, je ne vois aucun problème à ce niveau. Chacun vient avec son intérêt politique. Quand on va là-bas, on n'a plus. Quand on est opposant et on va à la mouvance, on n'est plus de l'opposition. Hein. Non, c'est lorsqu'on commence à participer à la gouvernance, peut-être. Là, ils sont en train de s'allier avec des partis. Je vous le concède, c'est paradoxal. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, mais non, vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi, c'est ma compréhension. Je dis bien que ça peut paraître quelqu'un parlait de concubinage et qu'il est temps qu'on fasse le mariage. Oui, bon. Ça, c'est leur idée. Et je l'ai toujours dit, les FCBE, on rentre dans un autre débat. Hein. Oui, mais ça participe à vos analyses. Donc, les FCBE... Est-ce que selon vous, depuis que les FCBE ont commencé avec Paul Oungpé, vous les avez déjà vus très franchement du côté des autres, du côté du reste de l'opposition? Ils n'ont jamais été très francs de ce côté-là. Je ne peux le dire, mais les analystes l'ont dit souvent ici, mais ils l'ont refusé, ils ont dit non, ils sont de l'opposition. Oui, ils disent qu'ils sont de l'opposition, mais ils ne sont pas avec le reste de l'opposition. Ils font leur opposition à leur manière. Ils l'ont toujours dit. Ça, ils ne l'ont jamais caché. Et personne ne peut leur en vouloir pour ça. On ne peut pas les blâmer tout simplement parce qu'ils ont dit que dans l'arène politique, voilà nous notre posture, on va les blâmer. Non, pas du tout. C'est au peuple de choisir. Revenons à Maître Adrien. Que pouvons-nous attendre de lui dans le schéma actuel que nous observons? Laurent Roland-Tonné-Kess a dit peut-être qu'il ira du côté de la mouvance, peut-être de l'opposition aussi, peut-être qu'il attend.
de voir, de faire des propositions, de mettre les cartes sur la table pour voir. Et je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Il peut faire le choix qu'il veut. C'est Maître Adrien Ongbedji. Mais pour l'instant, il n'a jamais déclaré que lui, il n'est plus donc de la mouvance présidentielle. Il ne l'a jamais dit. Peut-être ce qu'il est en train de faire comprendre aussi, comment on appelle, aux responsables des partis de la mouvance, c'est de leur dire, écoutez, ma voix compte aussi. Si vous voulez que je joue le tribullion, je vais jouer le tribullion et vous allez m'entendre. Oui, il est en train de leur faire comprendre que lui, il pèse encore dans l'arène politique. Et qu'il est encore là. Et ça, c'est une réalité. Et qu'il est encore là. C'est même une s'il est à l'extérieur, je crois que pour régler quelques problèmes familiaux. Et ça, Maurice, c'est une réalité, puisqu'on a toujours dit au Bénin que les Béninois ne votent que des visages, ils ne votent que des gens qu'ils connaissent. Et Maître Adrien Ongbedji, dans sa circonscription électorale, c'est un poids essentiel. Ça, il faut pouvoir le dire. Oui, Laurent, vous voulez réagir? Je pense que quand on l'a dénoncé, j'ai rappelé que ce qu'il dénonce là, ça peut être de la stratégie pour se vendre cher. C'est pour se vendre cher. Pourquoi je le dis? Vous avez soutenu un régime du début jusqu'à la fin. Vous avez même traité l'autre régime qui a précédé ce régime-là, de celui qui, en tout cas, ils ont géré le pays, qui est descendu de son piédestal. Et c'est vous qui, à la fin du régime, pendant qu'il y a eu des troubles au cours des élections, il y a eu beaucoup de choses auxquelles nous avons assisté, mais Maître Adrien Ongbedji est resté silencieux. Et vers la fin, patatras, on le voit réagir, dénoncer. Alors moi, j'ai toujours dit, cette dénonciation était-elle sincère ou elle était stratégique? Pour dire, écoutez, vous êtes en train de finir, bon, écoutez, si vous ne négociez pas avec moi... Il y a des dénonciations stratégiques. Oui, il y a stratégique, c'est stratégique. Moi, c'est de la stratégie. C'est la stratégie pour dire, écoutez, si vous ne venez pas me draguer à nouveau, c'est un peu comme la mariée, qui à un moment donné, qui souhaite qu'on lui redonne la dot. Donc, si vous ne revenez pas négocier avec moi, je peux aller vers les autres. Donc, évidemment, il est dans cette stratégie. Ça a continué. Quand il parle de conviction, Ouma parle, il dit qu'il veut le projet de société. Lui qui a dénoncé Boni Yaye tout le temps, de 2006 à 2016, là. D'accord? Quel était le projet de société de Lionel Zinsou qui l'a convaincu? Alors qu'il disait qu'il faut changer. Il a toujours chanté ça. Il faut changer, il faut changer. Il y avait même deux personnalités quand même en face de Lionel Zinsou qui pouvaient facilement choisir, et des gens avec qui il avait des relations très, très poussées. Mais on l'a vu rapidement encore de l'autre côté. Donc pour dire, moi, est-ce que ces convictions, cette affaire de convictions dont il parle, est-ce que c'est réel? C'est peut-être, comment vous appelez, une raison qu'il cherche, qu'il trouve pour se justifier, pour justifier sa position. Il faut quand même faire très attention avec lui, que ce soit opposition ou mouvance, que les gens ne pensent pas qu'ils ont gagné déjà Maître Adrien Ongbedji. Il peut surprendre à tout moment l'un ou l'autre des camps. Oui, et ça, je suis d'accord. Et c'est pas maintenant qu'il a commencé. Il a commencé à jouer le singleton, c'est-à-dire l'électron libre, ça fait un bon moment. Depuis, avant que tout le monde ne commence à défiler le bal comment on appelle, des partis politiques au domicile de Maître Adrien Ongbedji, vous vous en souvenez, c'est des déclarations qui ont conduit à ça. Et comment? Et voilà. Et c'est des déclarations qui ont conduit à ça. On se souvient de des déclarations lors d'une assise réunissant des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Il a fait des déclarations, on va dire, plutôt fracassantes. Au Palais des Congrès. Voilà, au Palais des Congrès. Et ça, tout le monde s'est dit, ah, il est de quel côté? Par rapport à ses propos, on ne sait plus où il est. Il a les dents plutôt acérées désormais contre le régime. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Donc, il est toujours dans sa logique. Et c'est là où je dis, c'est de la stratégie. Et vous avez compris de quel côté il est maintenant? Vous voulez... Bon, personne ne peut vous dire tout de suite. Moi, je ne pense pas... Enfin, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à nouvelle déclaration de Maître Adrien Ongbedji, pour moi, il est de la mouvance présidentielle. Mais il est de la mouvance présidentielle en étant plutôt critique. De la même manière que comment on appelle, les FCBE sont de l'opposition et sont plutôt proches du pouvoir. Moi, je le vois un peu comme ça aussi. À chacun son, comment on appelle, ses intérêts en politique, à chacun sa position dans l'arène politique. Et je pense que Maître Adrien Ongbedji prend une position plutôt singulière parce que quand vous regardez très bien, tout le monde bascule. J'ai parlé de comment on appelle, de chorégraphie autour voilà, du candidat de la mouvance présidentielle. Oui, dès qu'on a annoncé le nom, tout le monde a dit voilà, c'est terminé. Tout le monde voilà. Je continue de vous dire que tout le monde n'est pas encore là-bas. Bon, moi, mais 80%. En apparence, mais même en apparence, il y a des hypocrites dedans. Les 80% dont vous parlez, même c'est en apparence.
Il y a combien de quel pourcentage d'apparence dedans? Attendez que les listes. En tout cas, moi je dis en apparence, c'est ce qu'on a. Et cette apparence-là, par exemple, on n'a pas dans l'opposition. On sent que là-bas, il y a de grosses tensions, ne serait-ce que dans le choix de leur candidat, de leur duo de candidats. Une dernière question pour finir avec ce sujet. Je vais vous l'adresser. Qu'est-ce qui fera de bien à Adrien Hongwedji à cette étape en tant qu'analyste politique? Non, moi c'est quel que soit le camp qui veut bien avoir Maître Adrien Hongwedji avec lui, c'est d'aller discuter avec lui. Discuter, s'entendre sur des compromis, quels sont ses intérêts, qu'est-ce qu'il vise comme objectif, qui sont peut-être les jeunes autour de lui, qui l'a bien envie de... C'est ça qui m'énerve. Bon, quels sont ses intérêts Où est l'intérêt du peuple alors finalement? Non, bon, moi personnellement, attendez. Est-ce qu'on fait la politique pour l'intérêt du peuple? Voilà, non mais attendez, oui, c'est ça c'est bien dommage. Mais si on devrait le faire, est-ce que... Oui, bon, permettez. Moi je dis, normalement, on doit rentrer en politique pour l'intérêt du peuple. Ça, parce que c'est le sacerdoce même. C'est ce qu'on dit, mais est-ce que dans la réalité, c'est ce qu'on... Dans la réalité, ce n'est pas toujours ça. Mais il faut reconnaître tout de même que lorsqu'on va en politique, c'est pour pouvoir exercer le pouvoir d'État avec ses compagnons. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. Voilà. On a tout compris. Oui, il faut aller jouer ça. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Ils nous utilisent comme des chameaux. Donc, faut pas. Oui, non, mais écoutez, Maury, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Mais je dis simplement que malgré tout, il y a des intérêts en politique. Au-delà du fait que les gens ont des intérêts, on parle de Jacques. Laura parlait ce matin de Jacques Port. Attendez, je vais finir. C'est d'abord ces intérêts et après l'intérêt du peuple. Attendez. Il y a des intérêts qui sont des intérêts, on va dire, plutôt logiques, plutôt normaux lorsqu'on est dans l'arène politique. Oui. Participer à la gouvernance, par exemple, ça, c'est un intérêt qui compte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je milite avec des gens autour de moi. Quand le moment vient et qu'on a soutenu, par exemple, un candidat et que ce candidat-là est élu, qu'est-ce qu'on va demander? OK, on a travaillé ensemble pour que tu sois là. Comment est-ce qu'on participe ensemble aussi à la gouvernance? Parce qu'on ne rentre pas en politique parce qu'on veut... On fait ça avant ou après? Comment? On fait cette négociation avant ou après? Ça te fait avant. Je t'apporte mon soutien. Je t'apporte ma popularité parce que c'est ce que chacun de vend. Qu'est-ce qui fera du bien à mettre Adrien Hongwedji à cette étape? C'est là où je disais, donc, il faut l'approcher, connaître justement ces intérêts-là qui sont plutôt des intérêts, on va dire, plutôt normaux en politique, les plus normaux, je ne sais pas. Mais il serait bien de se concentrer sur ceux-là. Qui sont... Oui, mais le jackpot dont vous parlez, ça, c'est normal. Donc, le plus important, c'est ça. C'est de pouvoir dire, comment on appelle, enfin, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, tonton, maître, je ne sais pas, le vieux ou bien papa, qu'est-ce que vous voulez? Président, voilà. En fait, en politique, tout le monde est président. Voilà, voilà. Tout le monde est, sans exception. Surtout quand c'est un personnage, tu vas chez lui, tu l'appelles, c'est président. Oui. Parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale. Oui, et le langage, lorsqu'ils sont ensemble, c'est pas le même. Ah, papa, toi aussi, il faut laisser comme ça. Donc, c'est sûr, ils vont aller tenir ce même langage-là, ce langage très affectif avec lui, où ils vont entrer vraiment dans son intimité et savoir ce qu'il veut également, qu'est-ce qui lui déplaît, quel est le problème avec lui. Ça sera peut-être pour les gens de la mouvance présidentielle. Pour les gens de l'opposition aussi, ils sont capables d'y aller parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur quel pied danse réellement Maître Adrien Hongwedji. Donc, eux aussi, ils peuvent faire la démarche et savoir, qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous observez les choses, c'est quoi l'intérêt de Maître Adrien Hongwedji pour qu'on puisse les mettre dans notre programme et à la fin, si on gagne, on saura comment est-ce qu'on chemine ensemble. Très bien. Laurent, en tant qu'analyste politique, sur quel pied Maître Adrien Hongwedji doit danser selon vous? Non, mais il danse déjà sur un pied. Si vous êtes un consultant. Non, il danse déjà sur un pied. Difficile à définir, mais il danse déjà sur un pied. On voit qu'il danse sur un pied. Le pied, il danse, le pied gauche. Et il négocie avant de faire descendre avant de poser le pied droit. Non, là où il est là maintenant, je crois qu'il a dénoncé Boni Yahi. Après, il a soutenu le candidat de Boni Yahi. Après, il a dit à Patrice Talon que le pays est descendu de son piédestal sous Boni Yahi. Après, à la fin, il a dit que sous Patrice Talon, il y a eu non-respect des droits humains. Il a dénoncé certaines choses. Maintenant, ce n'est pas Patrice Talon qui sera candidat, ce n'est pas Boni Yahi qui sera candidat. Sauf que les deux vont proposer. Les deux sont les maîtres à décider des deux groupes, en tout cas, les plus en vue pour la présidentielle. Et donc, oui, logiquement, il est libre de faire un choix, sauf que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui était proche de Patrice Talon et il a dénoncé certaines choses. Va-t-il s'accorder avec ce candidat-là ou bien, dans la ligne droite de cette dénonciation, il va finalement, pour une première fois, nous surprendre pour aller vers l'opposition
Parce que oui, on a pu voir qu'il a toujours dénoncé l'opposition, mais après, il a toujours fait, même en 1996, on a pu voir, il fait partie de ceux qui ont dénoncé le général Mathieu Kékou, mais qui après, il allait s'allier avec le général Mathieu Kékou. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est un monsieur, comme je l'ai dit la semaine dernière, il est imprévisible. On ne peut pas prédire ce qu'il peut faire. On ne peut pas le prédire. C'est véritablement, et c'est là, c'est la massive réelle. Bon, en tout cas, je ne vais pas appeler ce nom. Ce que je sais, c'est le pseudo. Oui, bon, ça me rappelle. Moi, je pense. Non, c'est un serpent à deux têtes. Ah, d'accord. Oui, c'est un serpent qui a deux têtes. Donc, au fond, je crois que ce monsieur, il faut quand même attendre de voir ce qu'il va faire. Et comme Omar l'a dit, je suis d'accord, c'est d'abord ce que chaque candidat va mettre dans la balance pour lui. Dès lors que ça va peser lourd d'un côté, il va être de ce côté. Et moi, mon dernier mot, c'est que quand Roland parlait, il y a une expression que Espérance Tébé a tenue qui est restée dans ma tête. Oui, il a dit, je ne suis pas parti à l'école pour devenir expert en opposition. Donc je ramène ça un peu, mais tout le monde veut gouverner, tout le monde veut faire. Ça aussi, c'est une manière de parler pour justifier les mauvais comportements en politique. Bon, non, mais qu'est-ce que vous appelez mauvais comportement? Il a vécu des choses là-bas qu'il a étalé, il a bien dit, qui montre qu'il y a des tensions là-bas. Ça, c'est un autre débat, on parle de faire aussi. Non, moi je l'ai écouté sincèrement. Expérience Tébé, mais... Attendez, vous prenez ce qu'un acteur politique dit comme parole d'évangile. Je n'ai pas encore entendu l'autre camp. Non, mais attendez, on essaie de les inviter, c'est un peu compliqué. Si on entend ce qu'ils veulent dire aussi, là on saura qui. Jusqu'au chef de l'État, jamais je ne prendrai ce qu'il dit comme parole d'évangile. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Je serai très prudent sur les propos de tous les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance de l'opposition. Parce que c'est des gens qui sont très, très stratégiques dans ce qu'ils disent. Ils savent très bien qu'en disant ça là, ça fait mal à l'autre. Mais ils savent très bien que ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Mais il faut que les autres faut pas le suivre dans leur logique. Quand un seul parle tout le temps sur la place publique, dévoile ce qu'il a vécu, dit ce qu'il avait beaucoup d'émotions. Non, le peuple n'est pas dit. Et que les autres ne disent rien. Attendez. À un moment, les autres vont se dire, mais finalement, l'autre là, est-ce qu'il n'a pas raison? Puisque vous ne dites rien. Expérience Tébé n'est pas à la une ici. Non. Donc on va continuer le débat. Les autres sont concentrés à choisir un candidat. Vous êtes sûr? Avec tout ce qu'il a dit, alors, on dit que la troisième voie est quelque part, ils ne veulent pas s'entendre. La troisième voie, c'est Apollinaire Voyon. Oui, mais qui sont ceux qui sont dans le cadre? On va parler du deuxième. Qui sont ceux qui sont dans le cadre? Si vous voulez faire ce débat, je vous offre un plateau après l'émission spéciale et je suis volontaire à vous conduire pour faire ce débat-là, pour que les téléspectateurs puissent voir. Et donc, on va continuer avec les législatives de 2026 au Bénin, dont parle Matin Libre. Législatives de 2026 au Bénin, UP, le renouveau, Mouel, et RN, des accords pour la forme, Laurent. C'est ce qu'écrit Matin Libre. Oui, je suis tenté de dire oui. Et je dis oui, pourquoi? Parce que dans la loi votée là, quand vous faites accord de gouvernance ou accord de coalition parlementaire, c'est bien notifié que le calcul, on tient compte de vous dans le calcul à partir du moment où vous avez 10% au plan national. Donc, ça veut dire quoi? Si ça ne va pas être des accords pour la forme, il revient au parti là de travailler pour avoir 10% au plan national. Dès lors qu'ils n'auront pas les 10%, ils ne compteront pas dans les calculs. La loi est claire. Et c'est ça le risque en réalité aujourd'hui pour ces partis. Ils ont l'obligation de mouiller, que ce soit RN, que ce soit Mouel Bénin, que ce soit FCBE, ils ont l'obligation de mouiller le maillot pour avoir 10% au plan national. D'accord. C'est qu'ils ne sont plus tenus d'avoir, pas obligation d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale. S'ils font l'effort d'avoir 10% en plan national, bravo pour eux, ils pourront compter dans le calcul et ils pourront maintenant gagner des sièges. Et c'est ça le travail. Donc, si ces partis ne font pas le travail nécessaire pour aller mouiller le maillot sur le terrain, pour avoir les 10%, ça va être des accords pour la forme. Et c'est pourquoi il dit, je suis tenté de dire oui, il a raison, le journal a raison. Bénin est déjà allé aux élections. Oui, parce que est-ce que les élections, oui, moi, le Bénin est allé aux élections. Ils ont participé aux dernières élections législatives. Et c'est que oui. J'ai couvert un des meetings, oui. Dans les polling, oui, c'est vrai. FCB. Oui, moi, le Bénin. Aujourd'hui, Omar, je vous reviens, Laurent. Aujourd'hui, on remarque quand même que ces partis-là ont eu le temps de se faire parler de faire des actions. Ces partis sont un peu plus connus aujourd'hui par les citoyens que par le passé. Il y a combien d'années? 3 ans ou 4 ans? Non seulement connus,
Nous sommes dans un contexte assez particulier. Je n'ai pas du tout la même lecture que Laurent. Pour moi, ce n'est pas des accords pour la forme. Et je vais y revenir. Très bien, je vous laisse. Une première chose d'abord, c'est qu'aujourd'hui, le contexte a changé. On n'a plus la pléthore de partis politiques qu'on avait dans le temps. Ce n'est plus ça. Donc, il y a un certain nombre. Donc, on se connaît tous désormais et on peut travailler tout au long de l'année. Quand vous regardez aujourd'hui tous ces partis-là qui existent, en tout cas aujourd'hui, qui veulent vraiment travailler, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous pratiquement des bureaux, on va dire, départementaux, même quelquefois même des représentants dans presque chaque arrondissement. Donc, si c'est le travail, je pense qu'ils l'ont déjà fait, parce que c'est ce que leur impose même la charte des partis politiques. Et ne serait-ce que pour ces deux-là, qui sont, on va dire, les petits poussets, on va dire, les petits poussets de la mouvance présidentielle, et ils ont intérêt à le faire. Pourquoi? Pour montrer déjà, pour faire les yeux doux déjà au chef, pour dire non, la charte des partis politiques, voilà ce qu'on a voté. Nous, on respecte, hein, on fait tout le travail qu'il nous faut, on fait. Donc, ils ont déjà fait ce boulot-là. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, je reviens sur le fait que pour moi, ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas pour la forme. S'ils ne font pas ces alliances-là avec l'UPR ou bien même peut-être le BR, qui eux ont des parrains, comment voulez-vous qu'ils participent aux élections? Un parti politique naît, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. Et pour conquérir le pouvoir d'État, comment est-ce qu'il conquiert le pouvoir d'État? Il faut pouvoir donc aller donc aux élections, participer donc, comment on appelle, à cette partie de la vie politique qui est la plus décisive pour pouvoir donc participer donc à la gestion de l'État. Et aujourd'hui, la loi leur impose d'être parrainés, que leur candidat soit parrainé. Qui a les parrains? Qui a les parrains? C'est celui qui a les parrains. C'est plutôt du réalisme politique. C'est le mot que moi j'ai choisi et je le répète depuis toujours. Et c'est le même problème également avec les FCBE. Ils n'ont pas de parrains. Et ils ont créé leur parti. Le parti doit continuer à exister. Donc parce que moi je n'ai pas de parrain, parce que je n'ai aucun moyen de pouvoir... Mais il y a une petite fenêtre qui est ouverte. Mais je ne vais pas me décourager tout de suite. Je m'engouffre dans cette petite brèche-là et j'essaie donc de voir si je peux continuer à exister au-delà donc des élections prochaines. Parce que pour certains parmi eux, si jamais ils n'ont pas les 10% comme il dit, ils sont voués à la mort. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout pour la forme. Ça compte essentiellement. Et même les 10%... Laurent va réagir. Oui, Laurent va réagir. Et même les 10%, moi je pense que aujourd'hui, lorsqu'on regarde très bien les choses, peut-être que les choses vont changer demain, je suis d'accord, parce que très souvent j'entends cela aussi. Ça peut changer, oui, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui a le dernier mot. Le plus grand parti au Bénin, c'est qui? C'est l'UPR. Et l'UPR, en tant que grand parti, peut vous porter également. Oui, on peut s'entendre, même dans certaines localités où l'UPR peut peut-être voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir peut-être proposer un candidat qui ne va pas être trop, comment on appelle, un challenger un peu trop dur pour vous, pour que vous puissiez quand même avoir les... Tout est possible dans l'arène politique. Donc avec l'UPR... Il est possible de jouer toutes les cartes. Il est possible de jouer toutes les cartes. Avec l'UPR, ils sont bien obligés, ne serait-ce que pour les parrains, et après encore, pour pouvoir aller sur le terrain, parce que c'est le plus grand parti, c'est le parti peut-être le plus populaire aujourd'hui au Bénin. Donc à partir de cet instant, ils ont besoin aussi de cette popularité-là. Marcher avec quelqu'un qui est très populaire, ça vous rend aussi populaire quelque part. C'est une manière de voir. Bon, c'est un syllogisme, c'est pas toujours très juste, mais ne serait-ce qu'en politique, moi je pense que ça peut avoir son effet. Donc moi je ne pense pas que ce soit des accords pour la forme. Pour la forme. Oui, Laurent, alors je ratifie en disant ceci, cher Oumar. RN n'a pas de candidat pour la présidentielle. Non, pas pour la présidentielle. Attendez, non. Je vais aller étape par étape. D'accord, step by step. Oui. RN n'a pas de candidat pour la présidentielle. Mouébé n'a pas de candidat pour la présidentielle. Le parti qui... Du moins pour le moment. Non, ils ont déjà soutenu Ouadaï. C'est vrai, ils veulent faire quoi encore d'autre? J'ai compris, ils n'auront pas. Le seul candidat qui prévoit avoir de candidat pour la présidentielle, il se fait que c'est FCBE. Mais ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils ont un candidat, c'est Ouadaï. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de parrainage. La logique selon laquelle, pour les parrainages, ils peuvent aller faire cet accord-là. C'est ça qu'ils refusent. Selon votre logique, et qu'ils ont besoin de parrainage là. Non, pour les législatives, on n'a pas besoin de parrainage. Pour les législatives, on n'a pas besoin de parrainage. Vous êtes sûr? Oui, on n'a pas besoin de parrainage pour les législatives. Ils sont libres de constituer leur liste pour aller aux élections. Donc, ils n'ont pas besoin de parrainage. Si c'était une alliance, si c'était dans un schéma d'alliance, qu'ils étaient ensemble pour aller aux élections ensemble, pour mélanger les candidats, je dirais que cet accord... Ils ont besoin de quitus plutôt.
Oui, mais pour les législatives, ils n'ont pas besoin de parrain. Oui. Parce qu'ils soutiennent, eux tous, les deux, en tout cas les deux partis politiques, soutiennent Wadaï déjà. Ok. Mais pour les législatives, ils iront en tout cas en liste séparément, aux élections séparément. Mouel Bénin va présenter sa liste de candidature, RN également, UP à part, BR à part également. Alors, et c'est dans cela que je dis que si, je n'ai pas dit que c'est pour la forme tout de go, je dis, ils ont l'obligation de travailler pour avoir les 10%, pour compter dans le calcul, sinon ça va être une coalition et un accord pour la forme. En l'état aujourd'hui, c'est vrai, on fait un accord. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste quand Ouma dit qu'ils seront portés par ce grand parti populaire qui est l'UPR? Non, ce n'est pas réaliste. Pourquoi? Sur le terrain, RN va dire voter pour moi. Sur le terrain, Mouel va dire voter pour moi. Sur le terrain, UP va dire voter pour moi. UPR va dire voter pour moi. BR va dire voter pour moi. Donc UPR ne dira pas voter pour RN? Non, justement. Donc c'est pas réaliste. Pour moi, c'est pas réaliste. Non, moi, parce que sur le terrain, chacun ira vendre sa marchandise. Et c'est après la vente de la marchandise là que maintenant on viendra faire le point. D'accord. Pour voir si tu as réussi à avoir 10 francs. Si tu as 10 francs, tu comptes dans le calcul. Si tu n'as pas 10 francs, que tu as 5 francs, tu ne comptes pas. Mais sachant que les autres auront les 10 francs, et même au-delà des 10 francs, c'est qu'ils seront toujours en position de force. Mais personne n'ira sur le terrain pour faire campagne pour l'autre. C'est pourquoi je dis, il faut... En fait, moi, en parlant, j'ai posé une condition pour les partis dont il s'agit. RN et Mouel Bénin ont l'obligation de travailler dur aujourd'hui. Très bien. Parce que s'ils ne travaillent pas dur, ils seront là dans la mouvance à accompagner la mouvance, mais les autres vont toujours se considérer comme les plus forts. Et d'ailleurs, on a toujours vu ça. Écoutez, quand on a parlé de candidature de Romain Wadaï, vous avez vu que c'est les deux formations là qui ont commencé par faire le message. On dit que c'est le choix porté par les deux formations là. C'est ce qui a circulé d'abord. Et les deux premiers, oui. Donc, ils se vont toujours se tailler la grosse part. Et pour que leur accord la compte et que ça leur profite, il leur revient de descendre sur le terrain. Parce que quand on se réfère aux chiffres des législatives de 2023, il y a beaucoup à faire. Non, mais les contextes sont plus les mêmes. Les choses changent. Non, 2023, c'est pas. 2026 aussi, c'est pas. Les contextes ne changent pas. C'est les mêmes formations politiques. Écoutez, en 2023, quels sont les partis qui étaient allés aux élections? Il y avait UP le Renouveau. Attendez, il y a UP le Renouveau. Il y a BR. Aujourd'hui, il y a les démocrates. Attendez, il y avait démocrates en 2023 également. Oui, mais attendez, je cite les formations. Il y avait UP, il y avait BR, il y avait démocrates, il y avait FCBE, il y avait Mouel Bénin, il y a RN, non. C'est les mêmes formations qui iront aux élections parce que les NFN là, excusez-moi beaucoup de le dire, les MPL, c'est les Gouegonou. Pardon, excusez que je dise. Bon, ça c'est vous. C'est des faits valoir. Non, pardon, non, on sait que. Même parmi les 5 premiers que j'ai cités là, les 5 premières formations que j'ai citées, il y a les faits valoir également. Donc, je ne m'amenais pas à citer encore ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des formations aujourd'hui, ils sont conscients que aller aux élections, c'est aller brûler de l'argent. Ils ne vont pas prendre ce risque. Non, je suis complètement, pour les parrains, je vous remercie, c'est un amalgame de ma part. Mais je reviens sur le fait que ces accords-là ne sont pas forcément pour la forme. Oui, ça, mais j'ai pas dit. Vous ne comprenez pas la majorité. Bon, je vais vous poser la question. Laissez-moi poser la question pour préciser. J'ai dit. Éclairez-moi. Ils ont fait un accord. S'ils ne travaillent pas dur pour les TC, pour 10%, ça va être des accords pour la forme. D'accord. Maintenant, quand vous dites que sur le terrain, le parti le plus fort va tirer les autres qui ont fait des accords. Tirer en quoi? Non, je viens. Est-ce que vous voyez l'UPR aller sur le terrain et dire votez RN, votez ci? Deuxième chose, quel élément, quel argument les partis qui ont déjà fait un accord de gouvernance vont utiliser? Est-ce que ces partis vont se détruire entre eux pour pouvoir arracher les voix? C'est des questions, c'est des interrogations. Parce que vous savez qu'au cours de la campagne, tous les coups sont permis. Est-ce qu'ils vont se porter des coups pour pouvoir voir comment ça va se faire? Mais en cas d'accord, par exemple, et qu'on sait qu'à la fin, on va gouverner ensemble, peut-être dans certaines régions, on va s'entendre où vous êtes
plutôt, on va dire, plutôt, comment on va dire, les plus populaires. Attendez, je viens. Il a qu'à aller au bout. On va le suivre, on va voir comment l'expert voit la chose. Non, mais ce n'est pas une question d'expert, ça c'est une question de logique, et c'est de la logique que je fais. Moi, je suis plus fort que vous dans une région, et que vous venez me voir, et que vous dites que non, on est ensemble, même si on gagne, on va cheminer ensemble. Mais dans cette région-là, au moins, je vais quand même me battre, pas forcément à tes côtés, mais dans mon propos, dans ma campagne, je peux déclarer que tu n'es pas forcément un adversaire. Le vrai adversaire, ce sont plutôt les autres. Celui-là, oui, vous qui faites celui-là, on n'a pas de problème. Mais par contre, ceux qui... Est-ce que je peux dire que si vous voulez de voter pour moi le plus fort, ou bien si vous voulez de voter pour le faible? Non, au moins dites simplement que nous sommes ensemble. C'est déjà un premier pas. Oui, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, ça veut dire quoi? Oui, nous sommes ensemble, ça veut dire quoi? Ne serait-ce que les partisans de ces deux camps-là, déjà, ils ne vont pas se regarder en chien de faïence. Et donc, ils vont essayer de ratisser encore plus large pour essayer de mettre celui qui n'est pas avec eux là complètement en difficulté. Ça, c'est déjà quelque chose. Et ça peut apporter. Et au-delà de ça, lorsqu'on gagne, les accords comment on appelle, je sais pas moi, des accords parlementaires, c'est pour former peut-être des groupes parlementaires à l'Assemblée, des accords de gouvernance, c'est pour gouverner aussi ensemble. Donc, pour moi, ça compte, c'est des choses qu'on met d'abord en place avant la campagne électorale, avant qu'on ne voit est-ce qu'on peut aller ensemble. Quand on va gagner, comment est-ce qu'on s'arrange ensemble pour gouverner? Quand on va gagner, comment est-ce qu'on s'arrange pour être au Parlement ensemble? C'est des choses qui se font à l'avance, moi je pense. Et ça, c'est les préliminaires qui sont essentiels. Maintenant, quand on travaille sur le terrain, moi je pense qu'ils vont devoir travailler dur aussi. Je suis complètement d'accord. Je pense que quand on lit la loi sur l'accord de coalition de gouvernance, c'est déjà ce qui est dit, c'est d'abord pour le partage des sièges. D'accord? C'est-à-dire pour permettre à ce que ceux qui font son accord de gouvernance ou de coalition parlementaire puissent lever le maximum de sièges. D'accord? Ils peuvent lever le maximum de sièges et ne plus gérer ensemble après. Vous savez très bien qu'il y a des alliances et après, au lendemain des élections. Ça, c'est le propre de la politique. Voilà. Oui. Mais ce que veut dire, cher Ouma, on ne va pas quand même blaguer. Parce que sur le terrain, l'objectif premier d'abord de toutes les formations politiques aujourd'hui, c'est quoi? Selon les dispositions du code électoral, c'est d'avoir 20% dans chaque disposition électorale. Et donc, mais attendez, ça ne sera plus 20% pour tout le monde. Ça devient maintenant 10%. Donc, ce n'est pas pour la forme. Il s'allège un tout petit peu la tâche aussi. Il s'allège la tâche et la loi le leur permet. L'UP n'ira pas dire dans la 6e, bon, puisque Mme Prudentieux est là, on laisse la 6e pour Mme Prudentieux. Ils ne vont pas dire ça. Hein. Mais au moins, dans le décompte, je vous dis, on ne va plus chercher à savoir si vous regardez, on s'arrêtera seulement à 10%. Si vous regardez, ça, c'est déjà un premier point. Si vous regardez déjà la manière dont ça a fonctionné dans la mouvance présidentielle, elle agit avec deux camps, en vrai, deux forces politiques qui sont ensemble pour être les plus forts, laissant derrière les deux autres. Il y a déjà matière à réfléchir. Et j'ai dit d'abord, je suis parti de l'objectif d'abord premier qui est d'avoir les 20%. Deuxième objectif, quand on n'a pas les 20% là, qui pourrait faire l'effort d'avoir les 10% pour nous aider? Qui? Donc, l'UP le renouveau d'abord, premier objectif, est-ce que le BR peut nous aider à avoir les 10%? S'ils ont les 10%, on y va avec eux. Attendez, ça, on y va avec eux. Si Moël Béné fait l'effort d'avoir les 10%, c'est pour ça revient à ce que je dis depuis. Si Moël Béné fait l'effort d'avoir les 10%, il comptera. Si RN fait l'effort d'avoir les 10%, il comptera. Ce qui va faire qu'ils vont désormais se faire entendre s'imposer dans les décisions. Donc, toute formation qui ne travaille pas dans ces accords-là, avoir les 10%, demain ne pourra pas avoir la possibilité de s'imposer dans certaines décisions. Oui, et vous allez voir que... Donc, c'est pas pour la forme. Je dis, si aujourd'hui, là, pour le moment, on ne va pas apprécier si c'est pour la forme ou pas. Mais dès lors qu'ils ne vont pas faire l'effort d'avoir les 10%, ça va être un accord pour la forme. Et l'autre objectif aussi, peut-être qu'ils sont en train de viser, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'ils n'ont pas de parrain. On va finir. Oui, on va finir. Ils n'ont pas de parrain. Mais qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui du BR, de l'UPR et peut-être même des démocrates? C'est parce qu'ils ont des parrains. C'est ça qui fait que les autres gravitent autour d'eux. Quand vous parlez de l'opposition, NFN et tout ça, c'est à cause des parrains aussi que tout cela aussi peut-être gravite. Parce que si les FCBE leur donnent les parrains, immédiatement aussi ils ont des candidats pour la présidentielle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc c'est ce qui rend aussi la force d'un parti politique aujourd'hui dans le contexte béninois. Ce qui fait qu'un parti politique pèse aujourd'hui, c'est aussi les parrains. Donc et pour avoir les parrains, il faut aller aux élections. Et pour aller aux élections,
il y a la clause des 20%. Et c'est un peu compliqué, 20%. Donc, avec un accord de coalition, on peut donc penser maintenant à 10%. En se mettant ensemble, à deux, on peut facilement avoir 10%. Ça aussi, ça compte. Donc, c'est un accord, c'est des accords qui tiennent pour moi. Ils font le nécessaire pour essayer donc de continuer à exister dans l'arène politique, de rendre donc leurs propos toujours pertinents dans l'arène politique, de pouvoir peser comme cela se doit. Voilà. Merci à vous, Mariandou. Mais il faut travailler. Oui, il faut travailler. Vous êtes d'accord? Alors, donc, on va donc inviter aux partis, on va inviter tous les partis politiques au travail afin donc qu'ils puissent obtenir. Ça va permettre à la mouvance d'avoir le maximum de sièges. De sièges, voilà. Et donc, ça va aussi obliger l'opposition à travailler davantage. Justement. Il y a un titre qui parle de l'opposition en réflexion. On n'a pas eu le temps d'en parler, sinon que je peux vous dire. Oui, si on vous donne la parole pour 2 mots, c'est 5 minutes que vous faites. Je vous donne 1 minute. 1 minute. Oui. Oui, c'est assez, comment on appelle, flagrant, je veux dire. Ça dit c'est quelque chose de palpable. On voit qu'au sein de l'opposition aujourd'hui, ils ont du mal à choisir le duo. On n'a même pas besoin de parler. Rien que ce silence-là montre qu'il y a des tensions au sein de l'opposition. Qu'est-ce qui pose problème? Quel est le problème réellement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Les partisans, vos partisans attendent quelque chose de vous. Le peuple dont ils parlent tout le temps attend quelque chose de... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre les échos de côté et oublier cette guerre de leadership? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre les intérêts de côté et penser réellement à ce peuple-là que vous chantez tous les jours? C'est essentiel. Regardez comment ça se passe dans le cadre de concertation. Ça fait honte pour une opposition qui dit qu'on veut une opposition homogène. Et c'est ça qu'on chante tous les jours. Moi, je dis même, venez, soyez plutôt réaliste. Votre homogénéité que vous chantez, que vous voulez avoir là, c'est impossible. Parce qu'au Bénin, on se connaît tous. On ne marche qu'avec des intérêts. On ne marche pas qu'en cherchant à avoir de la popularité pour pouvoir donc peser un peu plus encore. Donc, partant de cette base-là, arrêtez votre histoire d'homogénéité. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'entendre? Regardez un peu au sein de la mouvance présidentielle. C'est vrai que c'est en apparence. On a parlé de 80%. C'est en apparence. Même dans les 80%, là, peut-être qu'il y a des gens qui graissent dedans. C'est possible. Mais cette chorégraphie-là, au moins, elle est visible. C'est pas que c'est possible, ça existe. Oui, au moins c'est visible. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être visible? Pourquoi quelqu'un ne peut pas prendre la décision là-bas de dire, OK, à partir de maintenant, là, marcher selon moi mes règles. C'est ça. Oui, le Bénin a besoin de quelqu'un qui soit devant. Vous avez dit un mot. Pour dire un mot. Je voulais quand même rappeler à Ouma qu'il ne faut pas comparer 2 personnalités politiques qui sont différentes. Dans la mouvance là, nous avons quelqu'un, quand il parle, personne ne peut oser réagir. Même tout le monde a la baguette. D'accord. Et il est au pouvoir. Il a tous les leviers en main. D'accord. De l'autre côté là, l'autre là, il est ancien. Mais en même temps, avec le rôle le titre de député, certains peuvent lui faire du chantage. Pendant que dans la mouvance, personne ne peut oser faire. C'est malheureux. Écoutez, vous pensez que si on organisait les primaires, vous n'avez pas compris que la mouvance même a évité les primaires? Parce que vous pensez que s'il y avait les primaires, vous allez avoir le il y a eu concertation. Quelle concertation? Une nuit de concertation quelque part. Et puis bon, quelque part. Non, vous avez dit quelque part, non? Oui. Non. Les gens qui ont voté une loi et qui nous ont chanté qu'il fallait que désormais ça va être au sein des partis, ça va être les primaires. Non, c'est pas au sein des partis, Laurent. Non, ils ont dit. Qui sont ceux qui portent les candidatures? Attendez, les 1 minute sont passées, les amis. Les gens ont dit qu'ils ont voté avec. Alors que j'avais clôturé mon tour. Ils ont dit, je veux bien l'entendre. Les gens ont dit qu'il y aura primaire et que ça va être simple parti. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe et personne ne parle. Donc, comprenez que de l'autre côté aussi, c'est pas facile pour Boni Yahi parce que je suis sûr qu'il reçoit même de la pression de la mouvance. Parce que les gens ont intérêt à le titiller, à lui mettre la pression pour qu'ils choisissent quelqu'un qui va permettre à leur candidat de gagner par KO. Donc, est-ce que vous me rejoignez finalement? L'union de l'opposition, c'est impossible. Non, en fait, vous êtes d'accord avec moi? On est tous d'accord, c'est une évidence désormais. Merci. Je suis en train de vous faire comprendre que l'union là, c'est impossible. La réalité des deux côtés là, c'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord. Mais l'union de l'opposition aujourd'hui au Bénin, vous êtes d'accord que c'est impossible. Vous savez qu'il y a les opposants constructifs et on sait combien, on comprend leur logique. Il y a les opposants du principe, on connaît leur logique. On connaît les opposants modérés, on connaît leur logique. Donc dans ces conditions, ils ne peuvent jamais s'entendre. Merci à vous, Ouma. Merci Laurent d'avoir apporté quelques mots quand même à ce titre qui dit que la mouvance avance alors
alors que l'opposition est encore en réflexion. Merci d'avoir apporté quelques mots. C'est risqué pour eux, ces temps-ci. Très bien. On verra bien, on attend. Nous, on est là et puis on attend. On veut des grains. Quand ils auront choisi le candidat, on va mettre les deux maintenant. On va maintenant décortiquer les deux candidats. Et c'est ce moment que vous attendez. Oui, c'est ça, j'attends. Je sais que quand la mouvance a désigné son candidat, vous aviez dit que vous attendez le candidat. On ne peut pas regarder personne. On compare deux choses, non? Oui, absolument. On fait une analyse. Absolument. Non, mais on peut analyser le parcours de quelqu'un. Non, ça ne m'intéresse pas. Quel parcours? Ça ne m'intéresse pas. Merci. Merci, s'il vous plaît. Vous voulez vous asseoir ici? Bon, allez. Je vous salue. Merci pour l'ambiance. Et merci à vous qui êtes chez vous et qui nous suivez avec beaucoup d'attention